pensée pour Gilles Verdez. C'était la Saint-Gilles hier après-midi. Et demain, c'est l'anniversaire de Valérie Benaïm. Comme ça, une petite info. Voilà. On peut passer la On revue. arrive, ne soyez pas, il trépigne. La revue de presse d'Europa, Olivier Delagarde. On commence par des gros titres et je sens comme une pointe d'agacement chez vous ce matin, Olivier, derrière ce rire bonhomme. Oui, un peu. Mais c'est préventif, Dimitri. C'est concernant les Jeux paralympiques. Hier, l'équipe titrait « Para est une fête ». Jeu de mots. Ce matin, le même quotidien sportif titre « Au paradis ». Jeu de mots. Bref, on va tout de suite faire le fil probable du reste de la compétition. Anissa, Charlotte, Emmanuel, vous pouvez jouer avec nous. S'il y a de l'orage, devinez le titre de l'équipe du lendemain. Paratonnerre. Les paratonnerres. Si l'on se prend des sauts de flotte. Parapluie. Alors, plus difficile, si nos athlètes ont de la chance. Parabole. Non, pas parabole. Oh là là. Dimitri, bref, à ce rythme d'ici 11 jours, nous aurons tous besoin de paracétamol. Une fois cela dit, vos journaux, enfin ceux qui bouclent tard, ont globalement apprécié la cérémonie, tout comme notre président, qui a déclaré les Jeux ouverts et qui file d'Eurochef en Serbie vendre des avions, 12 Rafales pour 3 milliards. Il n'y a pas de petit profit par les temps qui courent. N'y aurait-il pourtant pas d'autres priorités pour le chef de l'État ? Vous voulez dire comme celle de trouver un Premier ministre, par exemple il paraît que ça avance. Selon le Parisien aujourd'hui en France, un homme tiendrait la corde, Bernard Cazeneuve. Il a confié à certains de ses proches son envie d'y retourner. Cazeneuve se met en ordre de marche pour Matignon, titre même le journal. Selon les 4 journalistes qui signent le papier, oui, c'est un article à 8 mains, ce serait l'un des rares à pouvoir résoudre la quadrature du cercle ou du parallépipède, bien sûr. Il serait l'un des seuls à pouvoir bénéficier du soutien de la gauche et de la bienveillance du centre et de la droite, de sources concordantes, y compris autour du président. Il est devenu une hypothèse sérieuse qui paraît se consolider un peu plus chaque jour, écrit le journal. Et s'il est nommé, souligne un proche du président, il ferait une Chirac. Une Chirac, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, ça signifie qu'il aurait la particularité d'avoir été nommé 2 fois Premier ministre, comme Jacques Chirac, en 1974 et en 1986. Bon, en attendant, qui vivra verra. Normalement, le choix présidentiel devrait intervenir dimanche, croit encore savoir le journal. Oui, c'est qu'il commence vraiment à y avoir urgence. Tic-tac, tic-tac, écrit l'opinion ce matin. L'heure tourne et à la fin de la semaine prochaine, alerte des petites mains de la machine gouvernementale, et il faudra bien faire des choix stratégique concernant le budget 2025. On en parle peu et c'est pourtant absolument fondamental. C'est le texte qui détermine la politique économique et sociale qui sera menée l'année prochaine, explique Marc Vigneault. Et ce budget doit être impérativement déposé sur le bureau de l'Assemblée le 1er octobre. C'est la loi. Qu'en pense le président de la République ? Élément de réponse sous la plume d'Éric Mandonnet dans l'Express cette semaine. C'est un interlocuteur régulier d'Emmanuel Macron qui le constate. Au fond, déclare-t-il, il est comme les autres présidents de la République. Il s'en fout. D'autres révélations dans les journaux concernant Emmanuel Macron ce matin. Oui, c'est un livre de cette rentrée qui va faire du bruit. Son auteur, Jean-Michel Blanquer. Vous lirez extrait et interview dans Le Point cette semaine. L'ancien ministre de l'Éducation nationale vide son sac et l'amertume est grande à l'endroit du président de la République qui, selon lui, ne l'a pas soutenu. Des campagnes contre moi ont été en partie alimentées par mon propre camp. J'ai été victime d'une amnésie masochiste du président. Macron ne déteste pas les coups tordus. J'ai ressenti une forme de disgrâce, ce que, par exemple, Necker et Turgot ont connu du temps de Louis XVI. Ajoute Blanquer, soit dit en passant et sans vouloir paraphraser personne. Cela n'a pas très bien fini pour ce monarque non plus. Mais on termine avec un autre livre qui lui aussi va faire du bruit. Vous avez aimé les affaires Benoît Jacot, Jacques Doyon. Vous allez adorer l'affaire Catherine Breillat. Et on va arrêter là les jeux de mots parce que l'affaire est grave. Breillat est accusée par l'une de ses anciennes comédiennes d'emprise et de manipulation à caractère sexuel. Dans le Nouvel Obs, Caroline Dusset accuse. Il y a 25 ans, elle était l'héroïne d'un film sulfureux, Romance, qui a connu un certain succès, mais elle affirme aujourd'hui avoir subi un viol pendant le tournage. Viol organisé, mis en scène par Catherine Breillat elle-même, apparemment réalisatrice tyrannique, ce qui n'est donc pas réservé à la gente masculine. Ce tournage cauchemardesque, déclare-t-elle, m'a enseigné que l'emprise n'est pas un phénomène genré, raison pour laquelle j'ai choisi d'intituler ce livre « La prédation non féminin ». Oui, témoignage qui est partiellement recoupé par celui de François Berléand qui a participé au film et qui raconte lui aussi les détails de ce tournage assez ahurissant à faire, dont on va sûrement beaucoup parler dans les prochains jours. Merci beaucoup Olivier Delagarde.